Bienvenue, bienvenue à chacun, à chacune pour cette heure bleu ciel que nous vivons ici au Temple de Plein Palais ou par Zoom, euh, ceux qui sont chez eux ou encore ailleurs, qui sont connectés avec nous. Donc bienvenue pour cette heure bleu ciel. Nous sommes là en ce dimanche de Pentecôte pour nous faire baptiser de feu. Mais je crois que certains d'entre vous ont été baptisés d'eau en arrivant ici, puisque l'orage les a surpris. Donc, bienvenue à vous tous, à vous toutes. Nous sommes tous et toutes là pour recevoir quelque chose de cette présence de feu à chaque instant au-dedans de nous, pour écouter cet appel à nous laisser envahir au-dedans de nous. C'est la fête de la Pentecôte, c'est la fête du Saint-Esprit, c'est la fête du grand début de l'Église. Ça fait beaucoup de grands mots, peut-être un peu difficiles à entendre. Donc, c'est ce que j'aimerais vous inviter aujourd'hui, c'est d'entendre au fond cette fête comme l'invitation, comme la proposition à entrer dans un processus d'intériorisation de la présence, et puis aussi celui de faire réunion, de faire assemblée, de faire union en nous-mêmes et avec d'autres. Et donc, c'est ce que je vous invite à explorer aujourd'hui. Et j'espère que ce que nous pourrons partager ensemble, que mes mots pourront parler aussi votre langue et rejoindre votre cœur. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vivre ce temps comme une heure d'expérience où on sent ce qu'il y a au-dedans, comment ça résonne, comment ça fait son chemin en soi, comment c'est dans mon corps quand j'entends des paroles, quand je chante, quand je fais silence. Et comme d'habitude, l'important, c'est pas de tout comprendre avec la tête, peut-être même qu'il y a des choses qu'on ne comprendra pas, pour lesquelles on dira, ben, ça reste un petit peu mystérieux. Mais peut-être aussi qu'il suffira d'un mot pour faire votre journée. Donc, être attentif, attentive à cela. Comment ça se déplace, comment c'est touché à l'intérieur, comment ça respire. Donc, quelques mots sur le déroulement de ce temps, et je vais le partager aussi. Donc voilà, après ce temps d'introduction et de chant, je vous inviterai après à un chant méditatif. Vous verrez. C'est un peu différent d'habitude de la méditation guidée. Je vous inviterai à un chant méditatif qui sera suivi d'un long silence. Et puis un apport autour de ce thème d'église de vent, église de souffle. Et puis nous aurons un temps d'échange, et ça c'est très précieux pour chacun, pour chacune d'entre nous, de pouvoir nous entendre les uns les autres, que vous soyez par Zoom ou que vous soyez par ici. Et puis nous finirons par des annonces, un chant et une bénédiction. Voilà ce que je vous propose pour aujourd'hui. Peut-être dire que le chant méditatif, pour ceux qui sont en Zoom, bah, ça va être un petit peu compliqué parce que j'ai qu'un petit micro ici qui ne pourra pas capter forcément l'ensemble de l'assemblée. Donc, vous m'entendrez moi si vous n'êtes pas par Zoom, mais vous n'entendrez pas forcément les autres personnes. Voilà, on fait avec les limites de nos moyens. Il faudrait mettre des micros dans l'ensemble de l'assemblée pour qu'on puisse entendre vraiment, enfin, que vous puissiez entendre vraiment ceux qui sont là. Mais je pense que depuis chez vous, vous pourrez quand même entrer dans ce que je vais vous proposer. Voilà, donc je vous invite d'abord à entrer dans un chant pour accueillir le souffle du Christ, le souffle de l'Esprit. Yeshua, 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 dans le souffle
et la vigilance. Yeshua, 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 demeurer dans ta présence. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. Yeshua, 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 demeurer dans ta présence. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. Yeshua, 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 demeurer dans ta présence. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. Yeshua, 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 demeurer dans ta présence. Yeshua, 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 dans le souffle, vigilance. Yeshua, 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 demeurer dans ta présence. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. Yeshua, 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 demeurer dans ta présence. Yeshua, 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 dans le souffle et la vigilance. Yeshua, 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 demeurer dans ta présence. Je vais donc vous inviter à entrer dans un chant méditatif très simple pour aller à la rencontre de la présence, à la rencontre de ce feu qui nous habite. Ce sera un chant qui se transformera petit à petit en ce qu'on appelle une prière du cœur dans la tradition hésychaste des pères du désert et de toute la tradition qui a suivi. Donc un chant où on répète simplement le nom de la présence.
voile au-delà de tout, au-dedans de nous. Tu es présence d'amour sur nos cœurs meurtris et apeurés. Tu es présence de vent et tu nous emmènes vers le large de nous-mêmes. Tu es présence de feu et tu nous embrases sans nous consumer. Viens, souffle de vie. Là, je vous invite donc à un temps d'apport autour de ce texte, de cette histoire de la Pentecôte. Avant de la relire, j'aimerais vous redire au fond la proposition que nous faisons ici à la Maison Bleu Ciel en particulier. L'invitation, au fond, c'est de lire ou d'entendre les textes comme des récits qui évoquent quelque chose d'une expérience, quelque chose d'un processus intérieur. Donc, on peut entendre les images, les personnages qui évoluent évidemment apparemment dans une réalité extérieure, comme quelque chose qui évoque notre intériorité, quelque chose au-dedans de nous. On peut voir chaque personnage comme représentant une part de moi-même. Donc, je vous invite à découvrir ou redécouvrir ce texte de la Pentecôte. Quand le jour de la fête de Shavuot, de la Pentecôte, arriva, ils étaient tous réunis au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, semblable au passage d'un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des sortes de langues de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous comblés du souffle saint, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que le souffle leur donnait d'exprimer. Il y avait à Jérusalem des Juifs pieux, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux les entendait parler dans sa langue maternelle. Donc, quelle est l'expérience dont il est ici question? À quel processus est-ce que je suis invité? J'ai envie de dire que Pentecôte, c'est d'abord l'invitation à vivre l'accueil du souffle, la présence en soi, et donc à intérioriser la présence du Christ. Et d'une certaine manière, c'est vraiment la suite logique de l'ascension, fêtée il y a 10 jours. L'ascension, c'est donc ce départ dans la nuée de l'apparence visible du Christ. Et donc, c'était comme un appel à entrer dans quelque chose de plus intuitif, de plus subtil, du non visible. C'est-à-dire de passer du monde du perceptif, corporel, au monde des réalités non sensibles, pour entendre au-delà des mots, au-delà
voir au-delà de ce qui est visible, entendre l'inouï, voir l'invisible, sentir l'immatériel. Et d'une certaine manière, on peut dire aussi que c'est ce que Jésus a essayé de faire toute sa vie, cette initiation à voir au-delà de ce qui est visible. On pourrait dire aussi à avoir du ciel plein les yeux. Et par toutes sortes de manières, il a invité ses disciples, mais aussi toutes les personnes qui venaient vers lui, à, en quelque sorte, amplifier leur perception pour entrer dans du subtil, à voir au-delà des apparences. Un peu comme quand on est dans le train et puis qu'il pleut, peut-être que certains ont fait cette expérience aujourd'hui, et puis qu'on décide non pas de regarder seulement les gouttes sur la vitre, mais de voir le paysage derrière. Et puis aussi d'entrer peut-être dans une autre perception du temps, où, d'une certaine manière, on perd son temps, on perd sa notion du temps, pour entrer dans un temps beaucoup plus élargi, pour expérimenter quelque chose de ce présent éternel qu'on ne voit plus passer. Tout ce que je viens de dire, je pense que ça fait des échos pour les participants de l'atelier de spiritualité chrétienne avec lesquels on a vécu une expérience autour de cela. Donc, à l'Ascension, c'est ce que Jésus fait encore, alors peut-être de manière radicale et définitive, entre guillemets. Donc, il disparaît dans la nuée pour qu'on ne s'accroche pas à une réalité sensible, celle du voir avec nos yeux extérieurs. Il faut que la présence du Christ nous devienne intérieure. S'il était resté visible extérieurement, les disciples n'auraient pas pu faire l'expérience que le ciel n'est pas seulement devant eux ou tout en haut, mais aussi à l'intérieur, au-dedans de nous. Et cette expérience d'intériorisation, nous pouvons la faire et la refaire. Et nous ne la faisons pas seulement pour nous, mais en fait, nous la faisons aussi pour les autres. C'est ce que dit un moine qui s'appelle François Cassingena Trivedi. Et j'aimerais vous partager sa citation. Puisque vous l'avez vu, sous-entendu le Christ, la présence, vous avez le ciel plein les yeux. Le ciel a passé dans votre regard. Et votre regard même est désormais le ciel. Pensez qu'à dater de ce jour, d'autres ont les yeux sur vous. Vous êtes le ciel de la terre. Donc, dans ce processus de l'ascension Pentecôte, c'est d'abord une expérience d'intériorisation. Donc, l'invitation de se laisser habiter du ciel et de se préparer à accueillir le souffle de la présence, pas seulement autour de soi, mais en soi. D'ailleurs, le Christ l'avait déjà dit bien avant tous ces événements, quand il disait « Le souffle saint viendra en vous et vous fera vous ressouvenir de tout ce dont je vous ai parlé. » Présence. Tout à coup, un bruit vint du ciel, semblable au passage d'un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Là, on voit que le souffle, l'Esprit Saint, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un concept. C'est une expérience, c'est quelque chose qui se passe, qui remplit la maison de notre humanité. Du coup, c'est bien plus que toutes les constructions théologiques peut-être qu'on a pu faire autour du Saint-Esprit. Donc nous sommes des maisons de vent, des maisons de souffle. Et on a besoin de ce souffle, on a besoin d'être soufflé
On a besoin d'être rempli de ce souffle pour avoir de nouveau ce souffle qui peut-être nous manquait, pour pouvoir enfin respirer au large. Donc peut-être que l'invitation ici, c'est une invitation de chaque instant d'accueillir ce souffle et de se laisser respirer par la vie. En fait, je peux vivre la Pentecôte à chaque instant, à chaque fois que je respire en conscience, dans une pleine attention à la fois à mon humanité et à l'infini. Je peux faire l'expérience que je peux respirer, même si je suis en train de vivre une expérience peut-être un peu désagréable, et en particulier quand c'est le cas, je peux retrouver mon souffle, mon esprit, ma respiration, retrouver le souffle de la Pentecôte. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Vous savez, peut-être dans la Bible, le feu évoque beaucoup la présence du divin. Bien des années auparavant, il y a eu cette histoire de Moïse avec le buisson ardent, où il voit un feu qui brûle un buisson, mais sans le consumer. Il comprendra vite qu'au fond, c'est là le lieu de la présence. Mais on le retrouve aussi, ce feu, dans bien d'autres récits, comme par exemple celui des pèlerins d'Emmaüs, quand ils cheminent avec le Christ, le ressuscité, qu'ils n'ont pas encore reconnu. Mais ils sentent déjà, parce qu'ils le diront après, n'y avait-il pas un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait des Écritures. Donc le feu, on peut l'entendre comme une expérience à la fois forte et subtile. Chaque part de moi-même peut se laisser embraser par le feu de la présence, peut recevoir comme un éblouissement de lumière. Et ce feu, il vient d'une origine, celle de la présence. Et il faut que nous nous laissions embraser par ce feu, que nous nous laissions ouvrir à son incandescence. Et ensuite, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que le souffle leur donnait d'exprimer. Donc après avoir été un processus d'intériorisation, là, c'est un processus d'extériorisation. À dater de ce jour, les disciples devenus apôtres vont parler de leur propre chef. C'est à eux c'est eux qui vont prendre en charge ce que Jésus leur disait, ce que Jésus leur enseignait. C'est à eux de relayer maintenant sa parole. Et ils vont trouver ces mots. Ils vont être inspirés pour pouvoir le dire. Ils vont même pouvoir le dire dans des langues étrangères. Et donc, on peut déjà voir que c'est l'inverse de ce récit de la Pentecôte, c'est l'inverse du récit de la tour de Babel. Vous connaissez peut-être cette histoire. C'est des années, des siècles avant. Les hommes de la terre ont voulu se construire une tour, et d'abord une ville, mais ensuite une tour, qui puisse les monter jusqu'au ciel, de manière à ce qu'ils puissent se faire un nom. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça qu'on atteint le ciel. Et donc, leurs langues ont été brouillées, ils ne se comprenaient plus. Et ça les a finalement dispersés à la surface de la terre. Ce récit, pour moi, parle de notre construction personnelle. On a parfois envie, avec notre ego, avec notre volonté, de pouvoir se hisser tout en haut dans le ciel. Mais il y a en nous quelque chose qui se brouille. Toutes ces voix qui disent une chose et qui disent une autre, qui finalement parlent des langues étrangères en nous, en tout cas qui ne se comprennent pas les unes les autres. Et ça donne ce sentiment de dispersion intérieure.
Donc, ce n'est pas avec une tour, ce n'est pas avec une construction, ce n'est pas avec mon ego que je peux me laisser inspirer. C'est plutôt simplement en ouvrant les bras, en ouvrant mon intériorité, en s'ouvrant à ce souffle, à cette présence intérieure. C'est ça qui me permet de retrouver l'unité et qui me permet de passer du multiple de mes parts à l'un de la source, de la division à l'unité, de la confusion des langues au-dedans de moi à une langue maternelle, une langue que je comprends avec mon cœur. Alors, ça ne va pas supprimer notre diversité, ça ne va pas supprimer non plus les différentes parts qui s'expriment en moi, qui me peuplent, mais chacun peut entendre ce message d'unité dans sa langue maternelle, dans sa langue matricielle, dans sa langue du cœur. C'est celle qui lui parle vraiment. Et puis, on dit aussi que la Pentecôte, c'est donc la fête de l'Église, parce que c'est le grand moment où se constitue l'Église, son grand début, la naissance d'une première communauté qui donc, comme je disais avant, prend en charge l'annonce de l'Évangile. Mais bon, là, c'est un grand mot, l'Église, hein, et c'est peut-être un concept à nettoyer. Évidemment qu'on pense d'abord à ce qui nous abrite aujourd'hui, à un bâtiment, à un édifice, à des vieilles pierres. Et c'est vrai que l'histoire a fait de nos institutions, églises aussi, des vieilles dames, avec des logiques institutionnelles qui sont parfois belles, mais parfois aussi assez dysfonctionnantes, avec un facteur humain parfois bien défaillant. Et puis des définitions de qui est dedans, qui est dehors, qui est inclus, qui est exclu. Voilà, tout ça, on l'a vu à travers l'histoire. Mais à la base, quand on revient simplement au texte, l'Église n'est ni un bâtiment, ni une institution. C'est même presque l'inverse. C'est ouvert, c'est neuf, c'est innovant, c'est léger, c'est aérien, c'est spontané, c'est joyeux. Donc on peut voir d'abord l'Église comme une communauté de personnes qui se reconnaissent habitées du souffle de l'un, du feu de l'un. Des personnes rayonnantes qui se laissent embraser par cette présence et qui rayonnent. Et donc, on ne va pas chercher qui fait partie de l'Église et qui n'en fait pas partie. Elle est au-dedans de chacun et autour de nous, mais sans limite au fond. On peut même entendre que, j'ose le dire, que chacun, chacune est Église, à lui tout seul, à elle tout seul. Bien sûr qu'on a besoin des autres, mais au fond, il y a quelque chose de notre multiple intérieur qui peut faire unité, qui peut faire réunion en nous. Et de cette manière-là, nous devenons chacun, chacune Église. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous, disait Jésus. Et moi, je peux vraiment témoigner dans mes accompagnements que chaque fois que quelqu'un fait ce travail de dialogue intérieur, ce travail d'unification entre entre 2, 3 ou plus de ses parts, eh bien, il y a quelque chose de la présence qui est là. Il y a le je suis. Là où 2 ou 3 parts cherchent à faire un, je suis, est au milieu d'elle. Peut-être encore dire à propos du mot église que cela vient donc du mot grec ecclésia. Ecclésia qui a ensuite donné ecclesia ou ecclesia et église finalement. Et qu'est-ce que ça veut dire? En grec, eh bien, il y a le préfixe ek ou ex en dehors de, et puis ecclésia qui vient de kaleo, appeler, donc au passif être appelé. Donc en fait, c'est être appelé en dehors. En fait.
Mais à l'époque, ce mot voulait vraiment dire tous ceux qui sont appelés en dehors de chez eux pour aller à une réunion. Et il y avait des ecclésias juives, il y avait des ecclésias politiques, des ecclésias de citoyens. C'est simplement, on pourrait traduire au fond ce mot par simplement réunion ou assemblée. Donc rien de chrétien particulièrement. C'est plus tard que c'est devenu spécifiquement chrétien. Donc, dans la Bible et dans ce texte-là, ça devient une communauté de personnes qui se sentent appelées ou qui répondent à un appel à aller en dehors d'elles-mêmes. Donc, des personnes appelées à être vivantes, à être libres, à être remplies du feu, de la présence, des personnes qui ont vu le ciel, qui ont vu quelque chose de bouleversant et qui, à partir de là, se sont appelées à sortir de leur fonctionnement habituel, de leur conditionnement, de leur logique de survie, de sortir de leur peur de mourir dans le corps, mais pour entrer dans une confiance de vie, dans une confiance d'éternité qui se vit de commencement en commencement. Donc, vous voyez que si la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église, ben, c'est aussi la naissance d'une nouvelle humanité qui se comprend différemment, qui n'est plus soumise à l'ancien fonctionnement, aux anciennes logiques de l'ego, de nos réactions premières du psychisme, mais c'est plutôt un lieu d'apprentissage pour naître au souffle, pour devenir des natifs du souffle, pour devenir des humains neuves, à passer au fond d'une ancienne à une nouvelle humanité. Donc l'Église, c'est ce lieu où j'apprends à être demeure, espace de l'infini, et où je me laisse évangéliser. Bon, peut-être qu'on reprendra ce terme une fois. Je me laisse remplir par la présence dans chacune de mes cellules. C'est le lieu aussi où j'apprends à incarner le souffle, où je le laisse travailler en moi. C'est le lieu aussi, on pourrait dire, où j'apprends avec d'autres à amplifier mes perceptions, à entrer dans le subtil du non perceptible. C'est le lieu où aussi on se reconnaît multiple, différent, né du multiple, avec chacune un nom individuel, et on prend soin de ce multiple, tout en cherchant l'un, à se goûter un. Donc c'est une pépinière, on pourrait dire encore, où on apprend à passer de l'individu égaux à la personne « je suis ». Un lieu enfin où on apprend l'amour, l'agapé divin pour s'aimer d'abord chacune dans chacune de ses parts et aimer les autres avec leurs différentes parts. J'espère qu'avec tout ça, vous aurez compris que l'Église, c'est ici, maintenant. Et la Pentecôte, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc maintenant, ce que je propose, c'est un temps d'échange où ceux qui sont en Zoom activez leur micro et puis en principe, on devrait les entendre si tout va bien. Et puis ceux qui sont ici, il faut juste que je me concentre pour remettre voilà, la possibilité tous d'activer votre micro. Et puis ceux qui sont ici, de prendre ce micro pour échanger, pour partager, pour dire comment ça a pu faire écho, comment ça a pu peut-être vous remplir de quelque chose ou comment ça reste une question, une interrogation, une difficulté. Voilà. Comment est-ce que nous pouvons nous enrichir les uns les autres? Et puis,
pour que ce partage puisse être plus libre, je vais arrêter l'enregistrement.